Mes bien chers frères, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, ne soyons pas étonnés de ce que me demandent Jacques et Jean. Car ça nous concerne souvent tous. Peu de monde, il y a peu de gens sur cette terre qui sont prêts d'emblée à suivre le Christ jusqu'où il veut qu'on le suive. Beaucoup sont en manque de reconnaissance et demandent en quelque sorte d'être reconnus. Ce qui peut paraître tout à fait normal, évidemment. Mais la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle est tellement radicale qu'elle nous paraît absolument impossible. Certes, si ne ça tenait qu'à nous, ça serait impossible. Mais mes chers amis, nous ne sommes pas orphelins. Un chrétien n'est pas seul, n'est jamais seul. Le Christ habite son cœur depuis le jour de son baptême. Et hélas, il est souvent endormi dans notre cœur parce que nous le laissons endormi. Nous ne lui demandons jamais rien. En tout cas, pas ce qu'il demande que nous demandions. Nous sommes souvent comme Jacques et Jean. Seigneur, on veut les premières places. On veut les honneurs. Mais pouvez-vous en payer le prix en quelque sorte, nous dit Jésus. Es-tu prêt à me suivre jusque sur la croix? Et la croix, ce n'est pas seulement la mort, la crucifixion de Jésus au point que le sang tombe de ses veines. Ce n'est pas seulement cela, la croix. La croix, c'est bien plus profond que cela. Ne tombons pas dans ce qui apparaît seulement aux yeux de chair. Sinon, nous serions comme le monde, qui ne verrait qu'une affaire d'un soi-disant criminel cloué sur le bois d'une croix. Allons en profondeur, demandons l'intercession de notre Mère du ciel, le cœur immaculé de la Vierge Marie, qui voit en profondeur ce qu'il y a dans le cœur de son Fils bien-aimé, qui comprend pourquoi son Fils va jusqu'à l'extrémité de cet amour. Lui, le Créateur, lui, le Dieu fait homme, qui accepte prendre la dernière des places, parce qu'il est le premier de tous. Il est le serviteur, celui qui offre sa vie en sacrifice. Nombreux sont les saints qui ont compris cela, au point que certains allaient jusqu'à dire « quelle croix, pas de croix ». Notamment le célèbre père de Montfort qui, lui, dès qu'il avait une croix qui pesait sur ses épaules, il était ravi. Il disait « au moins, je suis proche du Christ ». Mais quand il n'avait pas de croix, quand il semblait connaître l'alcalmie, il se disait, il y a quelque chose qui cloche. Je ne dois pas être en phase avec le bon Dieu. Alors le côté excessif de ce père, de ce saint, peut nous paraître surprenant. Mais comprenons le sens profond des choses. Si nous voulons ressembler au Christ, si nous voulons désirer le ciel, mes chers amis,
Il faut le voir dans l'acte d'offrande d'amour du Christ. Un chrétien, Jésus le dira, est celui qui suit le Christ, est celui qui prend sa croix, qui se charge sur ses épaules de sa croix pour aller avec le Christ. Mes chers amis, quand nous méditons le chemin de croix et que nous arrivons à la 5e station du chemin de croix, qu'est-ce qui se passe? Les soldats romains voient Jésus tellement accablé par le poids de la croix et le poids des douleurs qu'il a subies par la flagellation qu'il semble ne plus avancer. Il s'écroule par terre. Il a déjà tombé une fois. Il n'a plus de force pour la porter, cette croix, semble-t-il. Alors les soldats réquisitionnent Simon de Cyrène, qui revient des champs. Et lui se dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ce criminel? J'ai rien à faire avec ce type-là. Pourquoi on me demande de porter la croix d'un criminel? Il ne connaît pas Jésus. Et qu'est-ce qu'il découvre en portant la croix de Jésus, mes chers amis? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir que cet homme-là, c'est lui qui porte sa croix à Simon de Cyrène. Il va découvrir qu'en portant la croix de Jésus, c'est Jésus qui porte sa croix, qui donne sa vie pour lui. Il va découvrir qu'au bout du chemin de la croix, son cœur est transfiguré. Parce qu'en portant la croix, il a découvert l'amour du cœur de Jésus, qui est venu donner sa vie sur la croix précisément pour lui, comme pour chacun d'entre nous. Quand Jésus nous demande de porter notre croix, ce n'est pas qu'il apprécie la douleur, qu'il apprécie nous infliger une douleur, une souffrance. Aucunement, mes chers amis. C'est qu'il veut nous faire découvrir dans sa croix le mystère de l'amour qui pardonne, qui fait miséricorde, qui ne s'arrête pas devant la souffrance. Et la pire des souffrances, mes chers amis, c'est de ne pas être aimé, de ne pas aimer. C'est ça qu'il découvre, Simon de Cyrène, en portant la croix de Jésus. Mes chers amis, quand nous vivons des épreuves, et Dieu sait que la vie nous en réserve, à plus ou moins haute intensité, tout le monde ne porte pas des croix de la même manière et de la même intensité, évidemment. Mais ce que nous sommes confrontés dans le quotidien, nous pouvons découvrir, comme Simon de Cyrène, si nous unissons à la croix de Jésus, si nous acceptons que Dieu vienne dans notre cœur par sa miséricorde, penser les blessures de notre cœur, alors nous découvrons que malgré les souffrances que nous pouvons endurer, l'amour du cœur de Jésus est là dans nos cœurs. Jésus, effectivement, ne nous facilite pas la tâche en rendant nos cœurs dociles en tout point. La foi chrétienne n'est pas une espèce de piqûre qui nous aseptiserait de toute souffrance et de tout mal, comme la prière ne nous protège pas de nos souffrances, de nos labeurs de chaque jour. Parce que Jésus a décidé d'un mal en faire un plus grand bien. Sa croix en est la preuve même. Les maux de nos cœurs, le mal que nous pouvons subir, Dieu appelle chacun d'entre nous à le transformer en un plus grand bien. Quelle joie, mes chers amis, quand nous arrivons à pardonner à quelqu'un qui nous fait du mal.
nous sentons notre cœur libéré. Nous sentons le poids qui pesait tomber et nous soulager et nous élever. Parce que Jésus, par le pardon, transforme nos cœurs. De telle sorte que le mal devient un plus grand bien. Il n'y a que lui qui sait faire cela. Mais il ne peut le faire que dans la mesure où nous nous unissons à lui, où nous unissons nos croix à la sienne. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Voilà pourquoi il dit aux 10 autres indignés, les apôtres, les disciples qui ne sont pas encore apôtres, ne jalousez pas Jacques et Jean. Franchement, ce n'est pas la bonne voie. Mais regardez-moi ce que je vais vivre et vous découvrirez la grande joie de votre cœur. Voilà ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Voilà ce que même le prophète Isaïe annonçait dans la première lecture, le serviteur souffrant. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes, nous dit Isaïe. De telle sorte, mes chers amis, que la croix que nous portons autour de notre cou, que la croix que nous mettons au mur de nos maisons, est le signe de la victoire de l'amour sur la mort, de la vie sur la mort, mais de l'amour aussi sur la mort. Jésus a triomphé. Alors, mes chers amis, entrons dans la confiance. Faisons confiance à Dieu. Supplions notre Mère du ciel, celle qui a vécu cela. Elle était aux premières loges de la croix. Elle a vécu cet instant douloureux, ô combien son cœur fut douloureux à ce moment-là. Ô combien son cœur fut transpercé de douleur en voyant la mort de son fils et la souffrance qu'il a subie par tant de sacrilèges et d'outrages que nous les hommes, nous lui avons infligés. Mais son regard, pénétré d'amour, de miséricorde de son Fils, se pose sur chacun d'entre nous. Nous sommes ses enfants. Nous avons été en quelque sorte enfantés dans les douleurs de l'enfantement de cette mère qui est notre mère à tous, qui nous aime. Parce que son Fils nous aime, elle nous aime. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions transformer nos petites querelles de chaque jour, nos bisbilles avec les autres, nos reproches que nous pouvons faire à telle ou à telle autre personne. Tout ce qui est amertume, aigreur, critique, médisance, parfois calomnie, que tout cela nous puissions laisser ça au pied de la croix et nous charger de la miséricorde de Dieu. Un chrétien, c'est un homme habité de la miséricorde de Dieu. Souvenons-nous-en de cela et nous verrons que notre cœur se transformera de tristesse, d'inquiétude, de peur, en joie et en joie pour l'éternité. Amen.